Thomas, merci. Pour moi, c'est bon pour la première. Thomas, un petit mot tout d'abord sur les compétences que tu as. Est-ce que tu comprends aussi que ça peut parfois être difficile à comprendre? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les choses dont tu dois t'occuper, celles que tu gères? Donc j'ai les finances, donc ça c'est vraiment toute la réflexion sur les finances de la ville. Il faut bien faire la part des choses, les finances ne sont pas le budget. Le budget, c'est le bourgmestre qui l'a, c'est décider à quoi on va dépenser les moyens, sur quels axes on va mettre les moyens. Les finances, c'est de se dire, voilà, en fonction du budget, est-ce qu'on respecte bien les lignes budgétaires qui ont été décidées. Donc finalement, nous, au niveau des finances, c'est plus un travail on comptabilise, de savoir est-ce que toutes les dépenses sont respectées, est-ce que les marchés publics sont respectés. Donc ça, c'est vraiment un axe de mon Ijvina. À côté de ça, il y a la petite enfance. La petite enfance, c'est tout ce qui est lié aux crèches et aux accueillantes d'enfants. Donc la ville a plusieurs crèches et pouvoir organisateur de plusieurs crèches. Et à côté de ça, on a un réseau d'accueillantes qui accueillent des enfants là, à leur domicile. Troisièmement, il y a le tourisme. Je suis l'échevin du tourisme et de facto, en étant l'échevin du tourisme de la ville de Charleroi, je suis président de la maison du tourisme. Donc ça, on va dire, c'est l'association qui gère vraiment au niveau du développement des produits touristiques et de la promotion des lieux qui peuvent amener des touristes. Et quatrièmement, il y a le patrimoine. Le patrimoine, c'est le patrimoine remarquable. Donc, ce n'est pas les bâtiments. Les gens parfois se trompent en se disant tu es échevin du patrimoine, donc tu as tous les bâtiments. Il y a un échevin des bâtiments qui est Xavier Desguin. Et moi, c'est vraiment tout ce qui est bâtiments classés, bâtiments remarquables, statues, etc. Donc voilà, il y a un peu un lien avec le tourisme parce que certains bâtiments peuvent être des produits touristiques. Mais finalement, une des difficultés de mon Ijvina, c'est que c'est au moins, sur les 4, il y en a 3 qui sont hyper différents. Passer d'une réunion où, à un moment donné, on réfléchit à la création de produits touristiques et puis devoir gérer parce qu'à un moment donné, il y a un petit souci dans une crèche où il faut voir les choses et puis finir sa journée en analysant des tableaux de chiffres pour savoir si tout a bien été respecté, voilà, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment un axe fort sur, à un moment donné, voilà, toi, c'est ça ton Ijvina. C'est une difficulté, mais à côté de ça, c'est une opportunité. Ça veut dire que les journées ne se ressemblent pas et que c'est hyper éclectique sur la manière de gérer les différents domaines. Ces compétences, il faut quand même le préciser, ne sont pas des choses que tu as choisies. Elles t'ont été attribuées. Et quand tu as reçu toutes ces informations et qu'on t'a donné ces compétences, ça a été quoi tes premières impressions? On prend toutes les infos, t'auras ça. Donc voilà, au départ, tu es déjà content d'être échevin, donc ça c'est déjà une chose. Après, c'est clair que moi, les finances, si on m'avait demandé de choisir de quoi tu aurais voulu être échevin, je pense que les finances étaient au moins dans mon top 3, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est mes études, j'ai une licence en gestion, spécialité financière. Le tourisme, je connaissais un peu parce que dans le cadre de mon boulot avant, on avait lancé la carte Use It, une carte de tourisme alternatif, etc. Donc j'y avais touché un peu et puis avec mon côté communication, voilà, c'est quelque chose qui me parlait où je me suis dit ouais, là il y a des choses à faire. Petite enfance, honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Je crois que j'étais jamais rentré dans une crèche de ma vie et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est quoi la ville a des crèches, tiens comment ça se passe, comment le service est monté, et donc ouais ça c'est un peu le truc où d'ailleurs je le dis dans mes premières interviews, ça je vais apprendre parce que j'ai même pas d'avis de savoir est-ce que c'est bien géré, mal géré, est-ce qu'il y a des projets à mener parce que je connaissais pas du tout la matière. Donc ça, c'est vraiment différent dans la manière d'appréhender les choses. Et le patrimoine, oui,
je connaissais un peu, mais c'est clair que c'était pas le truc où je me suis dit ouais, enfin, je connais bien la matière, quoi. Donc voilà, c'est un peu quand on prend ça, ben on ne sait pas, enfin finalement quand on rentre dans le bureau, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop ce qui va être décidé, donc ouais, on le prend et puis on le digère et puis on se met au boulot et on y va, quoi. On va un peu creuser chacune de tes compétences que tu viens de citer, à commencer par le patrimoine. Est-ce que tu réalisais ce côté sentimental qui peut lier tous les Carolos? Peut-être que certains ont travaillé ou ont fréquenté. Est-ce que tu réalisais ce côté-là? Est-ce que je réalisais oui et non. En fait, c'est clair que le patrimoine, c'est parfois étonnant. Alors, il y a des grands bâtiments où on sait que finalement les Carolos ils sont attachés. À côté de ça, il y a vraiment des gens qui se passionnent pour certaines choses spécifiques. Et donc, on est parfois confronté à ça. Où je pense à un gros dossier qu'on a dû gérer, qu'on gère encore, c'est le HF4. Où à un moment donné, dans le dossier du HF4, il y a toute une partie sentimentale qui est hyper importante. Il y a des gens, la sauvegarde du HF4, c'est leur raison de vivre aujourd'hui. C'est à un moment donné, c'est un combat qui mène depuis des années. À côté de ça, arriver avec des arguments ou financiers, ou légaux, ou structurels, ben c'est compliqué parce qu'on parle pas la même, on parle pas le même langage en fait. Et je pense que je prends ce collectif-là parce que c'est vrai que j'ai énormément travaillé avec eux. Ça a été compliqué au début parce qu'ils se sont dit, mais je pense qu'ils sont sortis certaines fois de réunion en se disant, ce gars ne comprend rien à notre combat. Mais au final, aujourd'hui, je pense que ce qu'ils se disent, c'est ce gars nous a dit la vérité dès le début. Moi, je leur ai expliqué à un moment donné que faire un parallèle avec ce qui se passe au Luxembourg, qui a monté un projet immobilier lié à un haut fourneau, c'est pas possible à Charleroi. Parce que le coût de la brique à la construction est plus ou moins pareil, mais le coût de la brique à la revente ou à la location, entre un appartement au Luxembourg et un appartement que vous allez sur les anciens sites de Cockerill, enfin, il y a quand même une fameuse différence. Et donc tout ça, ben voilà, moi, c'est vraiment la carte que j'ai jouée avec eux, c'est de dire, moi, je ne vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais par contre, je vous dirai la vérité. Et je vous ferai pas, je vous mènerai pas en bateau. Et ils sont ressortis, je pense à une des dames du collectif qui est parfois ressortie. Je voyais bien qu'elle était en colère par rapport à ce que je lui avais dit. Et finalement, je l'ai vue dernièrement où elle m'a dit, mais vous, monsieur Parmentier, on sait que quand on vient dans votre bureau, vous avez un rendez-vous, on nous dit les choses. Bien, pas bien. Finalement, après, chacun doit les digérer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler au quotidien. Et donc, mais ce n'est pas facile parce que vraiment, on est confronté à des gens, c'est leur passion. Moi, j'ai rencontré, il est décédé depuis, mais quelqu'un qui a participé à la création des hauts fourneaux. Et donc, les hauts fourneaux, c'est toute sa vie. C'était toute sa vie pour ce monsieur. Eh ben, il faut jouer avec ça. Parce qu'à côté de ça, les millions, on ne les a pas. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi. Et ça, je peux à un moment donné taper une pierre dans le jardin des autres. Je pense que pendant longtemps, on ne leur a pas dit la vérité. Et donc, c'est clair que quand il y a un petit jeune qui n'a pas 35 ans qui leur dit non, ça n'ira pas, boum, 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 ils n'ont pas été habitués parce qu'on leur a dit oui, vous inquiétez pas, on a fait des conférences de presse, le haut fourneau est sauvé, le tchac. Et aujourd'hui, voilà, il faut pouvoir jouer avec ça. Et moi, c'est ma position. C'est-à-dire, quand vous venez chez moi, vous aurez, alors je ne dis pas que j'ai raison, je pense que je peux me tromper, mais en tout cas, vous aurez mon avis et vous aurez ma vérité, de la manière dont je la vois. Tu l'as un petit peu déjà évoqué, les finances, c'est quelque chose que tu as étudié, que tu maîtrises, et c'est un petit peu ton élément, mais est-ce que tu as quand même appris des choses? Bien sûr, parce qu'au final, on nous explique pas vraiment les finances publiques.
parce que dans les études que j'ai faites, on est plutôt axé privé, privé, privé. Et la manière de gérer une ville n'est pas du tout la même que la manière de gérer une entreprise privée. Les gens pensent toujours que oui, dans le privé, c'est mieux géré. Pour moi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas mieux géré, c'est géré différemment. Et donc, j'ai appris aussi qu'est-ce que c'est une comptabilité budgétaire. Et j'apprends encore aujourd'hui au niveau des finances. Je pense que pendant les 6 ans, je vais apprendre des choses. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur un service qui fonctionne, qui fonctionne terriblement bien et où on travaille en confiance totale. Je pense qu'avec le directeur financier, avec ses adjoints et avec tout le service, il y a quelque chose, et ils l'ont encore prouvé pendant le confinement, à un moment donné, c'est des gens, ils prennent les dossiers et quand ils le déposent, c'est qu'il est réglé. Il n'y a pas de « on n'a pas su, on aurait pu, on aurait su », non. Ça va. Soit ils ne le prennent pas, ils te disent ça, c'est pas possible, ou soit à un moment donné, ils te disent, et là on parle le même langage, parce que c'est exactement moi ma manière de voir les choses. Et je sais qu'à un moment donné, quand le directeur financier me dit ça, c'est pas possible, ça sert à rien d'insister, de trucs, c'est que vraiment c'est pas possible. Parce que s'ils savent le faire, ils le feront. Et ça, c'est hyper précieux dans un rapport qu'on a entre le politique et l'administration. Parce que c'est aussi toujours quelque chose avec lequel il faut jongler. Entre voilà, le politique qui finalement fait de la politique et l'administration qui sera là après nous, qui était là avant nous et qui sera là après nous. Et donc tout ça, il faut jongler. Mais apprendre, de toute façon, moi je pense que toute notre vie, on doit apprendre. Que ce soit dans le professionnel, dans les relations. Moi, j'ai évolué dans plein de trucs et je compte encore apprendre beaucoup d'ici la fin de ce mandat, bien entendu. Un petit mot maintenant sur la petite enfance que tu as confessé ne pas très bien maîtriser au début de ton mandat. Pourtant, t'es papa, ça n'aide pas. On ne peut pas dire que tu sais comment gérer une crèche parce que tu as un enfant à la maison. Non, je pense que non, ça n'aide pas parce que derrière les crèches, il y a toute la logistique de savoir la facturation, la nourriture, l'accueil, etc. Il y a quand même toute une série de choses. En plus, moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce service parce que c'est un boulot que je ne saurais pas faire. Et je dis toujours que j'ai beaucoup d'estime pour des gens qui font un travail que moi je serais incapable de faire. Et c'est clair qu'accueillir des enfants comme ça toute la journée, faut savoir le faire. Moi, je rencontre des dames qui sont plus âgées que ma mère et qui sont accroupies avec des bébés et qui s'en occupent et qui sont là avec c'est un vrai service public en fait, avec un sentiment de rendre un service à la population. Et ça, moi, je trouve que c'est... Je suis toujours hyper positif quand je ressors vraiment d'une crèche parce qu'on voit comment ça... C'est en allant visiter qu'on comprend. Oui, on comprend, il faut acheminer, logistique, la nourriture, mais après, quand vous voyez comment tout ça est géré, avec la directrice qui remplace parfois une infirmière, avec des choses comme ça, voilà, c'est quelque chose, c'est un secteur qui est hyper positif et puis hyper au contact avec le citoyen. Faut pas oublier que dans la crèche, vous allez déposer ce qui vous est plus cher. Moi, j'ai un enfant qui est en crèche pour l'instant. Quand vous le déposez à des dames que vous ne connaissez pas et vous êtes en confiance. En tout cas, moi, je le suis en confiance par rapport à ce service. Donc oui, c'est un service très important pour moi, pour les citoyens. Mais quand on est parent, c'est parfois difficile de savoir cette crèche elle est à la ville, cette crèche elle est privée, c'est parfois pas évident. C'est parfois pas évident et finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de le savoir? Après, il faut aussi se rendre compte, c'est que il y a des différences. Et je pense que pendant le confinement, par exemple, on l'a démontré. Les crèches privées n'ont pas pu, à un moment donné, ne pas facturer des enfants qui ne venaient pas. Et nous, en tant que crèche publique,
en tant que pouvoir organisateur qui est lié à la ville, ben, on a pu à un moment donné dire jusqu'au 1er septembre 2020, si vous ne mettez pas votre enfant, il ne sera pas facturé. Si vous faites le choix de le garder avec vous pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît, ben, il ne vous sera pas facturé. Dans une crèche privée, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu le faire, c'est que pour eux, c'était impossible de le faire. Parce que les seules rentrées, elles sont liées aux subsides qui sont liés à la présence des enfants. Et ça, c'est quelque chose, ben voilà, c'est toujours des trucs où finalement, quand vous mettez votre enfant à une crèche pour un parent lambda, que ce soit une crèche privée, une crèche publique, quelque part, ça ne change pas grand-chose. Mais dans certaines situations, ben voilà, il y a une différence. Et quand des gens m'ont dit, oui, comment est-ce possible que moi, je doive payer et que les parents de telle crèche, ils ne doivent pas payer, ben parce que c'est une crèche publique et qu'on a la chance, au niveau de la ville, de se dire, ben, on a les reins, entre guillemets, on a les reins assez solides pour se dire que ces rentrées-là, on s'en passe et on prendra et on s'arrangera et on trouvera d'autres solutions. Donc voilà, c'est des choses, quand vous mettez votre enfant, on n'y pense pas, déjà parce qu'on ne pense pas qu'il va y avoir un confinement, parce qu'on ne pense pas tout ça, mais je pense quand même qu'il y a une différence entre le privé et le public. Il y en a une. Et elle n'est pas comme dans l'inconscient collectif où le privé c'est mieux géré que le public. Non, venez voir, nos crèches elles sont bien gérées et dans d'autres services publics c'est bien géré, mais il y a une différence. Il y a une différence et la différence, voilà, dans certains cas, elle se remarque. Dernier petit mot, enfin, on va revenir au tourisme. Est-ce que toi tu es convaincu que la région peut attirer des touristes? Oui, parce qu'elle attire des touristes. La région attire des touristes. Alors, ce que je suis convaincu, c'est que Charleroi, juste la ville de Charleroi, on n'est peut-être pas assez solide, on n'a peut-être pas assez d'attractions pour attirer des touristes. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir la vision à l'échelle de Charleroi Métropole. Par rapport à un touriste qui vient à un moment donné visiter une région, il faut essayer de se dire, voilà, il vient peut-être au lac de l'Odeur, et le jour où il a envie de venir en ville ou de visiter un musée, il vient au Bois du Casier, il vient au musée de la photo, ou s'il a envie de venir dans un centre commercial parce qu'une fois sur la semaine il a envie, ben, qu'il vienne à Rive-Gauche. Et donc ça c'est important. Pour moi c'est ça, il faut qu'on fasse des offres conjointes et qu'on ne soit pas concurrents, justement, qu'on soit complémentaires. On peut avoir un tourisme parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici faire la boucle noire, par exemple, et qui pourraient loger, s'ils voulaient, à Thoin parce qu'à un moment donné, ils ont envie de faire autre chose. Les lacs de l'Odeur, alors moi je ne suis pas échevin des lacs de l'Odeur et ce n'est pas dans mon territoire, mais je pense que c'est un lieu hyper intéressant pour le tourisme et qui est très proche de nous, et donc il faut absolument qu'on ait cette vision à l'échelle de Charleroi Métropole. Concrètement, en tant qu'échevin du tourisme, comment elle se gère cette compétence-là? Ben, il y a deux aspects. Il y a l'aspect Maison du Tourisme, qui est une ASBL qui rayonne en dehors de Charleroi. Et puis, il y a l'aspect, on va dire, Office du Tourisme qui est sur Charleroi et ses 15 communes. Et donc, il faut un peu jongler entre tout ça. Il faut réfléchir à créer des produits. Il faut réfléchir à promouvoir des produits existants ou ceux que vous allez créer. Et puis, il faut écouter aussi. Il faut se rendre compte que c'est aussi quelque chose que nous, on a voulu faire, c'est qu'on est allé à la rencontre des hôteliers, à la rencontre des vrais opérateurs touristiques qui nous expliquent en disant, voilà, ça c'est compliqué, ça va super bien, ça, entre guillemets, vous en occupez pas, parce que c'est pas non plus le rôle d'une ville ni d'une maison du tourisme de s'occuper de tous les projets touristiques. Moi, si demain, le Van der Valk fait un projet en partenariat avec l'Airspace, et qu'on n'est pas dedans, tant mieux. L'important, c'est le développement. L'important, c'est qu'on accueille de plus en plus de personnes sur notre ville. Donc, il y a plutôt une équipe qui se charge de faire connaître Charleroi ailleurs et une cellule qui s'en occupe quand les touristes sont là, à Charleroi.
C'est plus compliqué que ça parce que c'est beaucoup plus mixé. C'est en fonction des projets. Il y a certaines cellules qui montent certains projets et puis d'autres projets. Mais c'est clair que la Maison du Tourisme, ben déjà, elle rayonne sur d'autres communes. Donc, on a des partenariats avec Gerpine, avec Montiltilleul, avec des choses comme ça, avec d'autres communes. Et donc, ben, la vision des choses est différente puisque le territoire est différent. Et quand je parle de l'échelle de Charleroi Métropole, ben là, il y a 2 maisons du tourisme puisqu'on est en partenariat avec le Pays des Lacs. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé un site internet commun, etc. Et donc, bah, il faut jongler entre les différents territoires liés aux attributions, quoi. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui au quotidien fonctionne très bien parce qu'il faut se relancer la balle, quoi. Il faut comprendre que c'est ensemble qu'on va amener un produit touristique de qualité et qui sera complémentaire. Laquelle de tes compétences à les retombées qui sont le plus à long terme, qui est peut-être le plus difficile de percevoir? Parce que c'est souvent ce qui motive hein, quand on se bat dans un projet ou qu'on lance quelque chose, on a envie que ça bouge rapidement. Mais... C'est difficile d'en sortir une. Après, je pense qu'il y a une compétence qui, quoi qu'il arrive, elle existera, c'est les finances. C'est qu'à un moment donné, quels que soient les choix, les finances, on en a besoin. Si demain, cette compétence... Donc voilà, sur des choses qui touchent le plus grand nombre, il est clair que c'est les finances, pour moi, parce que bon, il y a tout l'aspect taxes, etc., qui touche les Carolos, mais il y a tout l'aspect subsides. C'est eux aussi qui travaillent à ce que toutes ces structures obtiennent les subsides en temps, en heure, les justifications, etc. Donc, ça a des retombées. Après, demain, si on fermait toutes les crèches, ça serait dramatique aussi. Mais on va dire que les crèches, ça touche une partie de la population, les parents. Si vous n'êtes pas parent, ben, vous avez très peu de contact avec une crèche. Donc voilà. Après, en ressortir une, ben, le tourisme c'est encore différent parce que finalement, le tourisme, c'est pas vraiment fait pour les Carolos. On essaye de développer le tourisme pour que les touristes consomment à Charleroi. Donc ça aidera dans un deuxième temps les Carolos. Donc voilà, je pense que chacune des matières touche, le patrimoine ça touche aussi, mais ça touche si ça vous intéresse. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le patrimoine, mais fatalement, ça les touche moins. Donc c'est compliqué d'en sortir une. Après, il faut que chacune avance à leur rythme, avec des projets, avec des choses comme ça. Et c'est toutes les compétences. Il y a pas, je pense que, mais ça dans tout le collège, il n'y a pas une compétence qui est beaucoup plus importante que les autres. Après, c'est normal aussi qu'il y ait des priorités et d'autres compétences qui soient moins prioritaires. C'est la vie dans une ville, c'est comme ça. Thomas, merci, c'est bon.